Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée, un cartomancie ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous avez vraiment toutes les informations. Alors je vais commencer par l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de février. Donc pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de février 2024. Donc vous avez l'unité. L'unité en fait qui parle de conflits intérieurs surtout. Donc il peut y avoir un conflit intérieur à l'intérieur, à l'intérieur de vous, mais il peut y avoir aussi des doutes. Cette impression d'être tiraillé entre plusieurs propositions, plusieurs options que vous avez dans votre vie ou dans une relation. Il peut y avoir des conflits avec une personne ou ce besoin justement de retrouver cette unité, donc de retrouver un équilibre déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir le trouver à l'extérieur de vous. Donc c'est d'apaiser son mental et puis de se poser les bonnes questions, de prendre du recul avec les peurs, avec les inquiétudes, avec les doutes pour pouvoir retrouver confiance et peut-être trouver une solution pour qu'une relation s'améliore ou pour qu'une situation s'améliore et aussi pour que vous puissiez vous sentir mieux. Voilà. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Pour les lions au niveau amoureux. Alors, par rapport à ce fils de coupe, le 2 de bâton, l'as de pentacle, la force, le 2 d'épée, le 9 de bâton, la justice, le 8 de pentacle, le pendu. Ouais, il y a vraiment ce conflit intérieur là qui est bien montré et puis ce besoin de guérir, de retrouver un équilibre, de retrouver de tempérer aussi peut-être des excès de colère. Et puis là, il y a en fait une personne qui ressent des sentiments ou alors qui a envie de proposer quelque chose à quelqu'un et puis cette personne ne le fait pas. En fait, voilà. Donc il y a un blocage par rapport à ça. Donc c'est une personne qui n'exprime pas des sentiments et puis qui ne fait pas en fait ce qu'il voudrait faire. Vous voyez, je dis il parce que c'est une énergie masculine, mais voilà, ça peut être un homme ou une femme. Quoi qu'il en soit, là il y a des choses à organiser. Peut-être qu'il y a un voyage aussi à organiser, un déplacement, un déménagement. Ou alors vraiment vous avez un choix à faire dans une situation représentée par ce 2 de bâton et ce 2 d'épée. Il y a vraiment cette notion de devoir y voir clair en fait dans une situation pour prendre la bonne décision. Et c'est vraiment le message de cette carte, c'est que vous avez vraiment besoin de faire le tri, je pense, dans votre vie, mais aussi à l'intérieur de vous. Je pense que c'est un petit peu le désordre à l'intérieur de vous. Dans votre tête et puis du coup vous ne savez pas forcément par quoi commencer ou quoi choisir ou quoi faire voilà donc voilà, peut-être que vous vous prenez la tête là pour quelque chose
Et puis, il peut quand même y avoir là un nouveau projet ou un nouveau départ qui est possible, mais ça va vous demander du courage en fait, parce que pour commencer ce nouveau départ, vous allez devoir quitter quelque chose. Donc ça peut être quitter un lieu peut-être, ça peut être quitter une relation, ça peut être quitter aussi, enfin arrêter dans une façon de fonctionner. Ça peut être cette obligation de penser d'une manière différente. Parce que là, il y a vraiment besoin de prendre du recul et de voir les choses d'une manière différente. Donc la décision sera prise. Peut-être aussi que vous attendez une décision de justice pour certains. Et puis du coup, eh bien, ça va, cette décision, elle va vous sortir, en fait, elle va mettre un terme à une situation qui était vraiment difficile pour vous. Et puis, alors bon, soit cette décision ou cette réponse que vous allez recevoir, eh bien, ça va vous créer beaucoup de peine. Soit, eh bien, c'est vous comment dire, qui exprimez cette décision. Et puis, peut-être que voilà, ça sera pas forcément facile pour vous. Vous allez vous sentir vraiment fatigué et puis à bout en fait. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez faire un choix parce que vous en pourrez plus en fait d'une situation et vous allez vous dire mais non, je peux pas rester dans cette situation là, ça me fait trop souffrir ou voilà, cette situation elle fait souffrir tout le monde ou voilà, peut-être que vous savez que vous devez prendre une décision, donc peut-être quitter une relation qui ne fonctionne vraiment pas, et puis vous allez vous dire, ben, on ne peut pas rester en couple si ça ne fonctionne autant pas, ou alors peut-être qu'il y a un divorce qui se passe mal, et puis voilà, vous dites, ben, il y a que le verdict en fait. Du juge ou je ne sais quoi qui va permettre de clore ce chapitre si douloureux. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette carte de la justice, voilà, donc effectivement, il peut y avoir une décision par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect financier, immobilier. Alors avec ce 10 d'épée, et la fille de coupe. Bon, vous avez le soleil, ok, la fille de coupe et le soleil. Alors, là, ça allège un petit peu ces énergies lourdes dans le sens où c'est vraiment une carte qui est censée vous rassurer en vous montrant en fait que cette fin de cycle, même si elle est hyper douloureuse, eh bien, elle va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ et puis d'ouvrir à nouveau votre cœur et puis d'atteindre à nouveau une réussite et un mieux-être surtout. Donc, effectivement, je pense que soit c'est une séparation qui se passe mal, soit c'est un schéma intérieur en fait qui doit se terminer. Donc peut-être que vous avez un schéma qui vous auto-sabote en fait, et puis vous vous faites souffrir tout seul ou toute seule, et puis que là il est temps de guérir cette partie de vous qui se bloque et qui a peur, qui est en colère ou peu importe, pour pouvoir vous comporter d'une manière différente, déjà envers vous-même, d'être beaucoup plus dans la douceur et puis moins dans la lutte, vous voyez. Et puis aussi d'être dans plus de douceur envers quelqu'un d'autre ou dans la vie en général avec les autres. Enfin voilà, là il y a vraiment en fait tout un apprentissage de voir les choses d'une manière différente. Il y a la fin d'un blocage là. Ça a pris du temps, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il y a la fin d'un blocage. Alors, avec cette fille de coupe,
Parce que vous voyez, c'est intéressant, parce que là, il y a le fils de coupe, et là, il y a la fille de coupe. Donc, il y a vraiment le fait de vous connecter beaucoup plus au cœur, en fait. Voilà. Donc, je pense que une des solutions, en tout cas, ça sera de sortir un petit peu de votre mental, à mon avis, et de plus vous connecter à votre âme, à votre cœur. Et là, vous pourrez vraiment prendre la bonne décision qui sera respectueuse envers tous les êtres impliqués, vous voyez. Alors, vous voyez, donc là, la fille de coupe et le soleil, donc je viens de vous en parler, et il y a la roue de fortune. Donc, il y a vraiment, en fait, une résolution de ce blocage-là, de ce mal-être. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et qui s'améliore d'un coup. Voilà, il y a vraiment là la roue qui va tourner, et puis voilà, c'est... Enfin, vous allez sortir d'un gros blocage et puis d'un gros mal-être. Donc, faites confiance, eh bien, si possible, à votre bonne étoile, parce que là, en l'occurrence, voilà, cette fin de cycle, elle n'est pas là pour rien, elle est vraiment pour vous amener quelque chose de beau. Alors, avec cette carte, non, avec cette carte du 8 de Pentacle, voilà, donc, bon, là, il y a clairement la fin de l'attente, et puis la fin de toute une lutte, en fait. Et puis, je pense que vous avez dû être dans une grande persévérance. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, c'est une guidance générale, donc ça peut vraiment parler de plusieurs histoires. Mais là, j'ai l'impression que vous étiez vraiment dans une lutte, là. C'était pénible pour vous de pouvoir avancer. C'est comme si vous essayiez d'avancer dans du sable mouvant, vous voyez. Donc, il y a un petit peu cette impression-là. Et en fait, là, il y a vraiment, bon, il y a clairement là une rupture. Il y a clairement une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord. Alors, avec ce 8 de coupe, le 8 de coupe. Voilà. Donc le pair de coupe. Voilà. Voilà, bon, c'est très clair là le message. Donc en fait, ce qui se termine effectivement, c'est une relation. Ok, il y a quelqu'un là qui va être célibataire. Donc soit vous, soit... Enfin, je veux dire, ça peut être l'autre aussi, évidemment, vu que vous vous séparez de l'autre personne. Mais peut-être que l'autre personne, elle aura déjà trouvé quelqu'un, j'en sais rien. En tout cas, là, il y a une personne qui devient célibataire. Donc, elle termine avec une relation parce que c'était trop pénible, et puis que c'était vraiment stagnant, et que c'était plus possible avec cette personne. Donc, cette fin de cycle, elle est nécessaire pour que vous puissiez en fait débloquer votre vie. En fait, je pense que ça avait un impact sur tous les domaines de votre vie, et que là, eh bien, il fallait effectivement rompre avec cette personne pour la laisser vivre sa vie sans vous, et puis que vous puissiez aussi avancer sans elle, parce que là, franchement, c'était vraiment plus possible. Voilà. Alors, pour les lions, au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Les doutes, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est clairement la même énergie que cette carte-là. Pour les lions, au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Vous voyez, je vous parlais de justice là. On voit le juge, l'avocat. Il peut y avoir là un divorce éventuellement pour certains, avec cette carte instabilité. Naissance. Vous hésitez à commencer un nouveau départ. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça, c'est le 4 de Pentacle, au même endroit. Donc, il y a un blocage. Vous vous empêchez en fait de commencer ce nouveau départ. Distance. Réunion. Voilà, donc il y a un besoin de prendre de la distance avec une union, avec un couple,
avec une relation, voilà, qui en fait vous isole plus qu'autre chose. Donc même quand vous êtes avec cette personne, bah, vous avez l'impression que vous êtes seul, quoi. Alors avec cette carte sexualité, et puis après ça peut aussi être que il y a une personne qui a pris ses distances, ou que voilà, vous vous êtes déjà séparé de cette personne au début du mois, et puis que du coup vous vous sentez seul, et puis vous vous sentez, vous n'avez pas le moral en fait à cause de ça. Alors avec cette carte verdict, amour, trahison. Donc il y a pu y avoir une infidélité dans cette relation justement qui se termine. Et puis du coup voilà, il y a une vérité qui est exprimée, et vous allez peut-être apprendre une trahison. Ou alors voilà, trahison, c'est pas seulement une infidélité, ça peut être simplement quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été révélé jusqu'à maintenant. Et puis voilà, là vous allez peut-être apprendre ça avec cette carte contrat. Étranger. Donc là, il y a de nouveau le fait de pouvoir commencer un nouveau départ. Donc là, on note que vous avez la carte de la séparation. Peut-être que vous allez déménager, que vous allez partir loin, ou alors dans une autre ville que la personne avec qui vous étiez en couple, ou peut-être que c'est l'autre personne qui s'est éloignée de vous. Avec cette carte maison, rêve, famille. Donc peut-être que vous pensez à tout ce que vous avez construit ensemble, peut-être que vous avez eu des enfants, et puis que voilà, vous repensez à la vie que vous avez eue avec cette personne-là. Il peut y avoir il peut y avoir une personne qui regrette en fait des actes. Je perds ma voix dans votre guidance, c'est bizarre. Avec cette carte trahison. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas? Parce que j'avais toute ma voix avant de commencer votre guidance. Alors, avec cette carte examen, boomerang, changement. Vous aviez la roue de fortune aussi là. Donc il y a bien un changement qui est bénéfique, il y a un déblocage qui est bénéfique. Changement. Voilà, c'est un changement dans votre perception des choses. Il y a vraiment ce besoin de voir les choses d'une manière différente, de voir la vie ou une situation, une relation d'une manière différente. C'est d'arrêter de vous mentir aussi par rapport à quelque chose, d'où peut-être aussi cette carte trahison, ça peut être les mensonges que vous vous racontez à vous-même. Et là, en fait, vous allez y voir beaucoup plus clair à la fin du mois. Alors, avec cette carte clairvoyance, retard. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps. Là, ça peut être lié au domaine matériel, immobilier, financier. Vous attendez quelque chose. Donc, ça reprend aussi l'énergie du 8 de Pentacle qui était au même endroit. Avec cette carte argent. Culpabilité, ok. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur dans cette relation. Et du coup, ça a créé soit une séparation, soit une distance. Donc, soit vous vous êtes pas officiellement séparé de cette personne, ce qui est différent du message du tarot, parce qu'avec le tarot, c'était assez clair et net que c'était clairement une rupture amoureuse. Mais là, avec l'oracle, ça peut parler soit d'une séparation avec une personne, soit d'une distance avec une personne, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu quelqu'un qui a fauté. Alors ça peut être une infidélité, ça peut être un mensonge, ça peut être un comportement qui n'a pas été respectueux. Et puis en fait, du coup, cette personne qui a fauté, elle regrette.
Peut-être qu'elle veut même se réconcilier avec l'autre, mais c'est pas gagné. Euh, hmm. Cette carte trahison, retour, séparation. Peut-être que... Ouais, bon, il peut y avoir quand même une infidélité là. Peut-être que cette trahison, peu importe la forme qu'elle a pris, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui avait déjà eu lieu dans le passé et que cette personne, elle a refauté une deuxième fois ou une troisième, une quatrième, j'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, peut-être que c'est quelque chose qui... il y a pu y avoir une déception voilà, qui s'est passée à plusieurs reprises et puis que maintenant, la personne qui a été trahie ne veut plus de tout ça. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fauté ou est-ce que c'est l'autre qui a fauté? Vous seul saurez, mais en tout cas, là, il y a effectivement ce besoin de vivre cette séparation parce qu'en fait, il peut y avoir là une tierce personne, une triangulaire, et puis du coup, c'est pas ce que vous voulez ou c'est pas ce que l'autre personne souhaite en amour, quoi. Alors avec cette carte culpabilité, l'amitié. Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir là une personne du coup qui regrette et puis qui veut tout d'un coup être honnête et puis montrer que la confiance peut être là, mais en fait, ça ne fera pas tout. Alors avec cette carte maison, travail, donc il y a une énergie masculine qui va devoir fournir des efforts, soit pour justement se remettre en question parce que c'est cette énergie masculine qui a fauté, soit cette énergie masculine va devoir fournir des efforts pour se défaire de cette relation qui est en fait toxique pour lui. Vous voyez, donc à vous de voir comment ça vous parle avec cette carte de l'homme. Et après, je pense que je vous ai tiré assez de cartes. Alors, cadeau. J'aime pas terminer avec cette carte-là. Donc il y a bien une décision à prendre. Là, il y a une nouvelle voie à prendre parce qu'il y aura peut-être une proposition ou tout d'un coup une compréhension qui va faire qu'une nouvelle voie sera possible avec cette carte Carrefour. Et après, je pense que c'est bon. Allez. Donc, il y a effectivement une nouvelle voie à prendre et puis le challenge, eh bien, ça sera eh bien de pouvoir prendre cette nouvelle voie et puis de passer outre comment dire, les accusations de l'autre, les jugements, la culpabilité, enfin la culpabilisation plutôt. Et puis voilà, peut-être qu'il y a des disputes en fait à régler avec une personne. Et puis peut-être qu'il y a des choses à régler. Si par exemple vous divorcez, peut-être qu'il y a des affaires à régler par rapport au domaine immobilier. Voilà, peut-être que vous avez des biens en commun, peut-être que vous avez des enfants. Il faudra régler cette histoire de la garde des enfants. Enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis s'il n'y a rien de tout ça, c'est simplement que en fait cette carte accusation, elle représente aussi ce conflit intérieur. Donc il peut y avoir effectivement ce besoin peut-être de réussir à prendre ce nouveau départ. Vous voyez, là, c'est vraiment ça, en fait. Ça représente le message de cette carte-là, c'est que vous, c'est comme si vous étiez ce petit bonhomme et puis vous êtes face justement à toutes ces directions. Et là, en tout cas au début du mois, vous êtes vraiment bloqué devant ce panneau et vous vous demandez mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Où est-ce que je vais? Quelle est la meilleure solution? Voilà. Donc
Voilà, je pense vraiment que vous allez devoir vous dépatouiller d'une situation qui est vraiment pas simple, qui est assez conflictuelle, ou en tout cas qui vous crée des conflits intérieurs et puis, du coup, là, ça sera vraiment la recherche de l'équilibre déjà en vous, et puis de l'équilibre dans votre vie donc je vois pas forcément là de nouvelles relations. Non, là, vous avez bien trop de choses à gérer pour ceux à qui ça parle et puis, là, vous avez besoin de terminer ce cycle, qui vous pèse et qui vous bloque, hein, clairement. Mmh. Voilà, voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura aidé si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite quand même un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao.